Splash et le traitement. Splash, sais-tu que nous obtenons notre eau potable d'un réservoir comme celui-ci? Pas possible. Tu ne veux certainement pas boire l'eau de ce réservoir. Il y a des poissons qui y vivent. Et des bactéries. Calme-toi Splash. Beaucoup de choses arrivent à cette eau avant qu'elle n'arrive dans notre robinet. Laisse-moi expliquer. Le processus de traitement commence dans une station de pompage. Les pompes tirent l'eau brute du réservoir, du lac, des rivières, etc. L'eau voyage ensuite à travers des tuyaux de la station de pompage alcine de traitement. Les sédiments. La première étape du processus de nettoyage enlève les sédiments et les particules à l'aide de coagulants. Les coagulants sont des produits chimiques qui agissent comme des aimants. Ils attirent les particules et les regroupent ensemble. Ces groupes de particules sont appelés flocs. Donc, le processus s'appelle la flocculation. Processus communs sont ensuite utilisés pour séparer et enlever les flocs de l'eau sédimentation. Le poids des flocs les fait couler au fond du réservoir. Pompage d'air. L'autre méthode pompe de l'air dans l'eau, provoquant la remontée des particules résiduelles vers le haut. La séparation de l'eau et des flocs appelle clarification. La clarification enlève la plupart des flocs de l'eau. L'étape suivante est la filtration. L'eau est filtrée en traversant des couches de carbone, de sable et de gravier. Il est difficile d'éliminer les bactéries et les virus de l'eau. Pour toi, avant d'être potable, l'eau doit être désinfectée en ajoutant du chlore et de l'ozone. L'ozone est de l'oxygène superchargé. Les bulles d'ozone frottent et désinfectant les virus, les germes et les champignons. Enfin, l'eau est potable et prête à être distribuée à la maison.